Les bibliothèques sonores sont des espaces dédiés à faciliter l'accès à la culture aux personnes atteintes de différentes formes d'handicap. La première de ces bibliothèques a été créée par un ophtalmologiste en 1972. Aujourd'hui, il en existe 116 reconnues d'utilité publique et venant en aide à environ 15 000 personnes. Je suis avec Catherine Dormoy qui est ici pour nous parler de l'antenne cherbourgeoise de ces bibliothèques. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement de votre bibliothèque sonore ? Oui, écoutez, nous sommes abrités donc à Cherbourg, donc dans la maison François Giroud. Le but de notre association, c'est d'enregistrer des livres pour des personnes empêchées de lire par un handicap quel qu'il soit. Donc, bien sûr, au départ, c'était pour les personnes aveugles, puis malvoyantes, et maintenant, c'est quel que soit le handicap. Ça peut être un Parkinson, une personne fatiguée, une personne âgée qui a du mal à tenir un livre. Alors ça, c'est tout un pan. Donc pour ces personnes, on prête des livres, la littérature classique, des romans, des biographies, enfin tout ce qu'on veut, et aussi des revues. C'est aussi aider tous les jeunes qui, par des troubles spécifiques du langage comme la dyslexie, ne peuvent pas avoir accès à la littérature pendant leurs études comme ils le voudraient. Donc dans ces cas-là, alors c'est soit les parents qui enregistrent eux-mêmes les enfants chez nous, ou alors ce sont quelquefois les professeurs qui font appel à nous, donc ils nous interpellent pour inscrire 1, 2, 3, 4 élèves à eux, et donc ils nous montrent des livres. Donc nous on enregistre ces livres-là au format demandé par les professeurs. Alors justement, quels sont ces formats que vous proposez ? Ce sont tous des livres qui sont enregistrés sur des CD MP3. Alors soit les personnes ont du matériel pour lire, donc il y a aucun problème, ou surtout les jeunes, bon souvent ils lisent avec leur ordinateur, aucun souci. Pour les personnes âgées, on a un appareil plus spécifique, c'est le Victor Reader. C'est un appareil qui permet de lire et quand la personne s'arrête, le CD est marqué. Ce qui fait que quand la personne reprendra sa lecture, ça repartira de l'endroit où il s'est arrêté. Ça ne revient jamais à zéro, donc ça facilite grandement l'utilisation des CD. Comme vous venez de le dire, justement, vous facilitez l'accès à la lecture à ces personnes, mais je sais qu'il y a aussi un objectif social derrière votre association. Oui, c'est permettre à tous ces gens de pouvoir suivre aussi bien l'actualité, se distraire, puisqu'on enregistre aussi les programmes de télévision, on enregistre des revues. On donne aussi aux personnes le choix de donner quelquefois leur avis, parce qu'il y a un prix littéraire, donc ces personnes peuvent devenir jury dans des prix littéraires de livres enregistrés. Donc on essaie de réactiver un petit peu la vie de tous ces gens-là. Et comment on peut vous aider si on en a le désir, justement, comment on peut venir vous aider ? Alors, deux manières. D'abord, nous faire connaître, soit auprès de personnes handicapées, auprès de parents qui ont des problèmes avec des enfants dyslexiques, ou aussi venir enregistrer chez nous. Donc, devenez donneur de voix et venez nous aider. Ça, on attend ça de pied ferme. Le message est passé. Alors, si vous voulez plus d'informations sur l'association ou si vous voulez devenir justement un donneur de voix bénévole, n'hésitez pas à vous rendre sur le site. C'est www.advbs.fr. Et je vous rappelle que la bibliothèque sonore se trouve à la maison François Giroud à Cherbourg, près du quartier du Maupas. Je vous remercie d'être venu nous en parler en tout cas, et puis je vous souhaite une excellente journée. Merci.